Plus de 6 décennies après son indépendance, la République démocratique du Congo fait face à des multiples défis. Entre crise politique, sécuritaire et économique, le pays traîne à déployer pleinement son potentiel et à briller. De ses richesses qualifiées de scandales géologiques, la RDC paraît être atteinte d'une malédiction l'empêchant de se développer. 0 sur 0, Corruption, mauvaise gouvernance, massacres, des calamités s'abattent sur le pays malgré une résilience farouche des meilleurs de ses fils. Au cœur de cette lutte acharnée pour le développement, il y a la quête du changement. Ayant tous compris que l'homme congolais devra changer afin de permettre au pays de se développer. Pour autant, après 18 ans au pouvoir, le président Joseph Kabila s'avouera vaincu. Le regret, c'est que je n'ai pas réussi ensemble avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Mais pourquoi l'ancien président a-t-il échoué? Pourquoi admet-il son échec? Pourquoi enfin changer l'homme congolais est-il si important pour le développement de notre pays? Le capital humain, c'est la capacité à pouvoir créer, à pouvoir se reproduire, à pouvoir faire société. Et pourquoi capital? Parce que c'est un entendement de la ressource humaine, mais d'un point de vue économique. Pour qu'un pays se développe, il faut que les personnes qui composent ce pays soient en bonne santé, soient bien éduquées et puissent avoir un développement continu. C'est seulement à cette condition-là qu'ils peuvent produire la richesse et donc développer le pays. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement déterminant quand on parle de développement. Il n'y a pas de développement sans homme. On peut vous donner tout l'argent du monde si vous ne savez pas le gérer, si vous ne savez pas penser votre développement, si vous ne savez pas le réfléchir, vous ne pourrez pas faire quelque chose. La question est qu'est-ce que le président de la République a fait maintenant? La réponse du président de la République a été très simple. Dans son premier discours d'investiture, il parle déjà de la couverture santé universelle. Parce qu'il comprend déjà que le capital humain, avec ses deux branches, l'enseignement et la santé, sont la solution à notre problème. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. En 2019, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, que finalement, le secteur de l'éducation puisse bouger. Le président a déclaré qu'il a fait de l'éducation une priorité de son quinquennat. Et pour le prouver, dans les sous-secteurs de l'EPST qu'il a bien voulu accepter de me confier la responsabilité, le tout premier acte qu'il pose, dans le premier accès, c'est de décréter la gratuité de l'enseignement primaire. Ezali esengo mingi pour le président ndenge abisaki de idée ya ko tangisa bato gratuité vraiment ezali malamu mingi parce que bato bele bazana bana ebele ba parents bazana bana ebele mais pour makambo mbongo nde bando kale bana batanga okomona zwika ka tangu subasi bana mibali ndia kotina classe ne bana basi atikima na ndako tangu soko pona ka bana misatu mine nde bazotanga ba musuba faina ndako pona premier mbongo tangu babengani mwana mbala moko mabimba na classe afandisi na ndako pe atiki mwana wana akotanga susute mais boy vraiment na moni bana bazotanga mingi. Par rapport à la gratuité c'est vraiment tombé à point nommé avec la gratuité.
c'est parce que, s'agissant des enfants, on ne demande pas un sou, même pas un rond chez les enfants. Ils viennent étudier gratuitement. Tel que je vous ai annoncé cela autrefois, que leurs parents affectent leurs fonds pour équiper les enfants en matériel de la scolarité. Comment poser à partir du chef de l'État, Fachi Béton, na oya sali na gratuité. Donc, qui ça biso qui mia pena père au sanate, embriément dans la société. Donc, mon qui ne classe autant bien, on a très bien, surtout côté où on a tout na pota moboué. Donc, chef de l'État a tongi potache bakisi, batongi yango pote kauki. Donc, to commis à l'aise très bien vraiment. Maintenant, avec la gratuité, on a amélioré la situation salaire. Elle est progressive. Donc, je peux dire, on est passé de 135 000 francs à la moyenne de 400 000 francs congolais. Donc, tu as dit que chaque fin du mois, tu as besoin de banque. C'est parce que ceux qui prestent là doivent aussi bénéficier de cette prime-là de gratuité. En tout cas, nos sincères remerciements. Donc, lorsqu'on est arrivé, le président de la République nous a donné comme première mission l'aboutissement des réformes. Parce qu'il y avait des réformes qui avaient été entamées, qui n'avaient jamais été mises en œuvre. Et donc, le premier plus grand chantier que nous avons eu à faire ici, c'était l'aboutissement de la grande réforme de LMD. À côté, nous avons eu ce qu'on appelle un assainissement complet de nos universités. Vous savez, nous en avions des milliers, des centaines de milliers, des ligablos, des kiosques qui s'appellent universités, et ainsi de suite. Nous avons fermé ce qui n'était pas viable. Et pour ce qui concerne la rationalisation de la formation des médecins, nous avons fermé des facultés de médecine qui n'étaient pas viables. Ça a été un très grand débat, mais l'objectif pour le chef de l'État, c'est d'avoir en République démocratique du Congo des médecins formés dans des conditions idéales. 175 institutions d'enseignement supérieur non viables fermées par les autorités en République démocratique du Congo. Après 4 jours de travaux organisés au sein de l'université de Lubumbashi, en perspective de réqualifier et de dresser l'enseignement supérieur congolais, 329 recommandations ont été dégagées par les participants à ces assises. La recommandation principale est la généralisation du système LMD. Mais la recommandation qui fâche est la fermeture de la faculté de médecine dans certaines universités en République démocratique du Congo. Alors les gens qui ne remplissaient pas les conditions, on les a fermés. Et ceux qui remplissaient les conditions, on est en train de les renforcer pour que demain, nous puissions retrouver notre place d'attente où la RDC était les grands pays qui formaient des grands médecins. Et c'est dans ce cadre-là que l'université de Kinshasa a été réhabilitée de fond en comble. Actuellement, il y a une réhabilitation de hommes. Ce qui est vrai qu'on a vu des travaux en train de se faire ici à l'université. En fait, les hommes, la réhabilitation de hommes, mais également la réhabilitation de quelques auditoires. Donc aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont au standard des hôtels. Bon, nous, on voulait juste mettre la peinture pour faire. Le président de la République a dit « Je veux que les étudiants puissent résider dans des résidences qui ressemblent aux résidences en Europe. » À l'Université pédagogique nationale, nous avons entamé un travail magnifique. C'est-à-dire c'est un travail qui consiste à revaloriser et à moderniser les infrastructures existantes, mais aussi à construire de nouvelles infrastructures pour augmenter la capacité d'accueil de l'Université pédagogique nationale.
Je suis très contente et ravie de voir ce que notre président a fait au sein de notre université. Et aujourd'hui, nous pouvons nous comparer avec des étudiants européens par rapport aux conditions de logement. Et d'autres bâtiments qui sont en construction, nous voyons que les travaux évoluent à pas de géants et nous constatons que bientôt, nous serons dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il y a un travail en profondeur qui s'est fait et dans tout le domaine. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où, pour les peuples comme un enfant, il veut de solutions tout de suite. Mais malheureusement, aux problèmes structurels que nous avons, il faut de solutions structurelles. Et les solutions structurelles ne peuvent pas venir comme une génération spontanée. C'est des solutions que nous construisons. Je peux vous donner des exemples aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, les efforts qui sont faits d'ailleurs pour la mise en place de la couverture santé universelle, ou tout ce que nous faisons comme construction des universités pour la première fois dans ce pays depuis les années 60. Les gens ne le perçoivent pas, heureusement que Bilembo va le montrer. Mais tout ça, c'est vous dire que nous construisons, on parle de béton, mais nous on va parler de fondation, qui est en réalité un assemblage de béton. Et bientôt, j'espère que nous pourrons construire de murs sur les fondations que nous avons construites avec le président Tshisekedi, pour que nous puissions donner aux Congolais la réponse qu'ils ont toujours attendue des gouvernements qui se sont succédés depuis bien longtemps. Et donc, il y a évidemment un temps de maturation de toutes ces initiatives qui sont en cours, qui permettront aux Congolais, les moments venus, de voir ce qui se fait. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Congo est en chantier. Il n'y a aucun territoire de ce pays qui ne connaisse pas de bruit des ciments, qui ne connaisse pas de bruit des fondations, parce que le président de la République a fait le choix, par exemple, à travers le 145 territoires, de ramener, de faire partir des développements à la base. Sur les 26 provinces, nous avons au moins 15 provinces qui sont sujets à des érosions. 15 provinces. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État, je vais vous citer à travers les pays quelques cas de figure qui étaient des érosions emblématiques, aujourd'hui qui sont absorbées. Et ça, c'est à mettre au compte du chef de l'État. Je commencerai dans la ville de Kinshasa. Ceux qui connaissent les régions Zamba Telecom savent que ces gens sont restés plus de 10 ans, ils n'arrivaient pas à se fréquenter. Et alors on est vraiment de ces pays qui m'attendent, surtout terrassé. Pour terrasser, c'est à peu près 1,8 km. Et puis, il y a un béton armé. Donc, ma bende, brique et quantité. Nous avons béton, donc pour frage, vous avez les régions Kindel. Non seulement parce que la route a disparu, mais j'imagine la souffrance de toutes les familles dont les maisons ont été englouties dans ces ravins. On ne pouvait pas aller à Kimwenza. Vous savez que de l'autre côté, il y a une grande bibliothèque et puis il y a un grand institut de philosophie. Banda président Félix a continué à pouvoir, le sentiment d'amélioration concernant Nzela. Donc, le pene betami dada. Par rapport à Nzela, le Salamaka. Mais grâce au président Félix, aucun pene qui va parler comme pene qui est non mutuka, oti pene rampenga ba campus, kindele eti pene na lycée de Kimwenza. Otu na parent, otu abina oti maluku, Nzela pene bongi. En tout cas, Moutabo, il y a des soutenir. Donc, dans la Mouki, on a 7 heures juste, dans la commune, on a 7 heures 10 minutes. Et c'est là qu'il y a une seconde, c'est la belle air, on a toujours quoi dans la moto. Mais si on est là, c'est commune normale.
Je vais maintenant au Kasaï et les régions EP Kapongo. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette érosion. Les travaux ne sont pas encore terminés et je crois, sur instruction du chef de l'État, à travers le gouvernement, notre ministre, le ministre d'État, on a pu donner du matériel à l'OVD. Ça veut dire que avant la fin de cette année, nous allons avoir 1000 centres de santé éparpillés dans nos 145 territoires. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos mamans qui accouchaient par terre vont maintenant accoucher dans un centre de santé digne de ce nom. Hôpital, il faut 15 à combien de kilomètres? Vous voyez comment on a un fonds social à pousser Makamoana na peine. Les centres de santé ont été construits de plus belle de manière. Et comme ça, partout. Ce n'est pas seulement dans les centres-villes ici. Ils ont aidé la communauté. Ils ont pour la population, na biso ba policier. Ils ont Je pense que vous êtes en contact avec l'équipe du PDL 145 territoires et vous voyez ces centres-là dans nos villages les plus reculés. Et donc ça, c'est une réponse directe au manque d'infrastructures sanitaires. Et ça va continuer. Ça va continuer. Maintenant, on va passer au niveau des hôpitaux. Et d'ailleurs, le symbole de nos hôpitaux, c'est Mama Yemo. Et vous voyez, Mama Yemo, la première phase est terminée. On va la réceptionner au mois d'août ou septembre. La façon dont on est en train de réhabiliter cet hôpital, un hôpital qui était dans... Les bâtiments étaient dans un état de vétusté indescriptible. On fait de sorte qu'on puisse avoir maintenant un hôpital moderne. Quand on voit les bâtiments, ce n'est pas encore terminé, comme moi je vois. Et donc, cette première phase, c'est 500 lits d'hôpitaux de niveau 3. C'est-à-dire, Mama Yemo va être un hôpital où on soigne les choses les plus compliquées. Donc, au-delà de nos 145 territoires qui sont des centres de santé qui vont offrir les premiers soins dans les meilleures conditions, on travaille déjà sur les hôpitaux secondaires et tertiaires comme Mama Yemo. Le président de la République a dit l'université, ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle université est en train de naître le centre à l'université officielle de Bujimaï. On est allé visiter, on a posé même quelques questions aux ingénieurs. Ils nous ont fait voir que les travaux avancent très bien, sans problème. Et nous-mêmes, nous avons vu avec nos propres yeux, effectivement, les travaux avancent, puisqu'au moment, il y a déjà les 3e niveaux qui sont en train de travailler là-dessus. On nous a montré même les hommes qui sont en train de construire. Donc, sans vous mentir, les travaux avancent très bien. Bon, oui, évidemment, c'est une salle de classe. Déjà, comme vous l'avez constaté, les conditions ne sont pas assez bonnes pour le moment. Et là, lorsque vous êtes venu, vous avez vu une construction là. On est en train de construire l'université. Et par rapport à des conditions que vous avez vues actuellement, elles ne sont pas du tout bonnes vu que nous n'avons pas assez d'auditoires. Déjà, avec les constructions, nous constatons que les choses vont s'améliorer. À l'université de Kananga et à l'université de Bunia. Ce sont des infrastructures de la première phase et
dont les gros travaux seront achevés avant la fin de cette année. Et donc la deuxième phase, le président a voulu que dans la deuxième phase, on construise l'université de Goma, l'université de Mbandaka, qu'on rénove l'université de Lubumbashi, qu'on les refasse aussi un peu ce qu'on a fait à l'Inikin, l'université de Kikwit et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Le nombre d'élèves dans les écoles primaires publiques, on est passé de 16 319 487 à 22 441 415. Donc, une augmentation de 6 121 928 élèves, donc 43%. Donc, le premier mandat du président Félix Tshisekedi vient de sauver 6 121 928 enfants. 1185 écoles ont été construites dans le cadre du programme de 100 jours. Depuis que le président Félix est là, à part les écoles, vous avez les salles de classe qu'on a ajoutées pour réguler la question d'afflux des élèves dans les salles de classe. 300 écoles avec un partenaire comme l'UNICEF. Vous pouvez aller à Mokengeli par exemple. Vous avez vu, on a réhabilité une grande école qui a formé des gens. Vous avez 1210 écoles en cours de construction dans le cadre du programme de 100 jours. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et donc là, nous passons par les CLD, les comités locaux de développement. Nous enregistrons 1000 personnes par quartier. Qui ont l'obligation de recevoir 3 $ par jour. Ils font du curage des caniveaux, ils embellissent la ville, mais c'est vraiment une sous-composante spécifique pour le milieu urbain. En tout cas, vraiment merci pour la bango mingi. Nous avons pas la bango na biloko basali, na mboka activité au babimisi. Na pesi bango merci mingi. Biloko basali, kala ngai na kutanaki na kaka makasi. Sali te na uti kuna na hôpital na mosi na ngai. Ye nde mosalo biminde sungi biso. La vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais n'est pas une promesse politique sans fondement, mais plutôt une réalité qui s'installe de plus en plus. Et nous nous donnons la responsabilité de grandement y contribuer. Chers entrepreneurs bénéficiaires de ce financement, comme à vos prédécesseurs, je vous demande de prendre conscience que le financement que vous recevez aujourd'hui a pour objectif de rendre vos entreprises prospères. Et c'est pour ça que nous parlons du changement de narratif, justement, parce que ces Congos est mal raconté. Ceux qui, pour la plupart, racontent les Congos, le racontent sous le prisme de leurs intérêts. C'est une ONG, c'est des médias, la plupart, c'est des drames qui intéressent. Mais nous voulons raconter le Congo résilient. Les Congos, vous avez des jeunes comme vous qui essaient d'exceller. Les Congos où des petites gens font beaucoup de petites choses qui font vivre et garder en vie ce pays. Et c'est pour cela que nous voulons travailler davantage pour que ce soit cette image-là qui soit vue et qui soit dégagée de la RDC. Si nous voyons ici chez nous au nord Ubangi, nous étions vraiment une province oubliée. Je le dis sincèrement, nous étions une province oubliée. L'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, pour nous, de la mairie de Gbado, c'est un miracle. Par
rapport à la vie d'avant, les zones d'avant, je crois qu'il y a un grand changement. Pourquoi? Parce qu'on voit même les toilettes. Les installations étaient vraiment bizarres, très bizarres. Maintenant, on voit que tout est vraiment, je dirais, en ordre. Transacademia, en tout cas, c'est en tout cas une très bonne idée. En tout cas, on apprécie. Je salue cette idée en tout cas. Vraiment, ça nous aide pour bien arriver à la faculté. Bon, au début, nous avons eu tendance à venir en retard, mais depuis, il y a eu Transacademia, mais ça va. Vu que le président avait tenu le pouvoir réhabilité, nous avions vu, il a concrétisé ses promesses. En tout cas, mukeni akikuya tu Mbujimayi tamonesha sema baba furahi na hii mukini mukonzi alitonesha sema Mbujimayi itashanje yo iko nenda na kushanjia sasa Fati beto muntu akwele chilo aju muntu mubenga muntu amwena buloshi tuditumwela twasakijela wabunyi Moïse libérateur mutu hatole mubuhika bwa Egypte